Ce jeudi 7 avril, Arte inaugure la saison 2 de la série événement créée par Olivier Nakache et Eric Toledano, hors norme. Après les attentats de 2015, la pandémie plane désormais sur le cabinet du docteur Dayan, confronté à de nouveaux patients. 5 ans après les attentats du Bataclan, au lendemain du premier confinement, le psychanalyste Philippe Dayan, Frédéric Pierrot, accueille 4 nouveaux patients: Inès, Aya Idara, une avocate quadragénaire et solitaire, Robin, Alyosha Delmotte, un adolescent en surpoids victime de harcèlement scolaire, Lydia, Suzanne Lindon, une étudiante venue partager un sombre secret, et Alain, Jacques Weber, un chef d'entreprise pris dans une tourmente médiatique. Divorcé, attaqué en justice par la famille de l'un de ses anciens patients, le docteur Dayan se tourne vers Claire, Charlotte Gainsbourg, une analyste et essayiste de renom dont il espère le soutien pour son procès en cours. En thérapie saison 2, créée par Eric Toledano, Olivier Nakache et Laetitia Gonzalez chaque jeudi à 20h55 sur Arte et en intégralité sur Arte TV. Nouveaux patients, nouveaux enjeux. Exit le cabinet parisien, Ariane, Mélanie Thierry, Damien, Pio Marmaille, Léonora, Clémence Poésie, et Esther, Carole Bouquet, son ancienne superviseuse. Après la déflagration émotionnelle provoquée par la mort tragique d'Adel Chiban, Reda Kateb, parti faire la guerre en Syrie dans un acte désespéré après avoir été traumatisé par son intervention le soir des attentats du Bataclan, Philippe Dayan a changé de cadre de vie. 5 ans se sont écoulés depuis cet événement qui a mis en péril sa carrière. En attente du procès initié par la famille d'Adel, qui l'accuse de n'avoir pas su empêcher son passage à l'acte, Dayan, dont le mariage battait sérieusement de l'aile, est désormais divorcé, et a pris ses quartiers dans une petite maison en banlieue parisienne. Il y accueille de nouveaux visages qui vont rythmer la saison au fil de leur rendez-vous, dans le calme feutré de son nouveau cabinet. Calme en effet, car Dayan est marqué par la solitude dans cette saison, en proie au doute et à la crainte de ne pas avoir su être à la hauteur, et les troubles exposés par ses nouveaux patients vont trouver un écho particulier en lui. Tous aussi différents les uns des autres, ces nouveaux protagonistes explorent différentes étapes de la vie, l'adolescence et ses tourments liés au regard des autres et à la peur du rejet à travers le jeune Robin, le tabou absolu de la maladie à un âge où l'homme se sent tout puissant pour Lydia, la peur d'avoir tout sacrifié pour sa carrière et le poids de l'héritage familial pour Inès, arrivé à un moment charnière de sa vie, et enfin le temps de l'examen de conscience pour Alain, septuagénaire rattrapé par des crises d'angoisse existentielle. Toutes ces problématiques vont confronter Dayan aux limites de sa pratique, qu'il continue à franchir inexorablement. Sa nouvelle superviseuse, Claire, chargée de l'aider à se préparer au procès qui pourrait lui coûter sa carrière, va tenter de comprendre d'où lui vient ce syndrome du sauveur qui l'entrave. Le Covid-19 en toile de fond écrite à la fin de l'année 2020, au cœur de la 3e vague de l'épidémie de Covid-19, cette saison supervisée à l'écriture par Clémence Madeleine Perdria, Nona et ses filles, s'empare de ce traumatisme collectif pour le retranscrire à l'échelle individuelle, à travers les mots et les gestes. Si le fait de voir des personnages à l'écran porter un masque crée tout d'abord un effet de rejet saisissant, la série offre la possibilité de faire un pas de côté et de prendre du recul sur ce changement de paradigme. En prêtant attention aux rituels intégrés par chacun et aux craintes qu'ils peuvent susciter, la série dépeint aussi une façon de faire attention aux autres, dans le prolongement du travail thérapeutique entamé par les clients lorsqu'ils entrent dans le cabinet de Dayan. Ils sont aussi des moyens tout trouvés pour certains personnages d'illustrer leur peur de la perte, de l'abandon. Lorsqu'il se nettoie les mains au gel hydroalcoolique de manière compulsive et tient à mesurer l'écart exact entre le canapé et le fauteuil du thérapeute pour respecter le mètre de distance préconisé, Robin est en réalité en proie aux angoisses à l'idée que ses parents divorcent, et dont il s'imagine être responsable. Quant à Lydia, c'est le fait d'avoir été contaminée par le virus qui l'a poussée à se rendre à l'hôpital, où elle réalise des examens qui lui révèlent un problème de santé tout autre que ce qu'elle imaginait en lien avec la pandémie. Isolée de ses proches pendant le confinement, elle est alors incapable de se confier, et refuse de demander de l'aide, créant un terreau fertile à ses névroses. La thérapie et ses fantômes, véritable onde de choc individuelle et collective, cette épidémie a été un catalyseur pour les préoccupations de tout un chacun, dont les retombées sont ici illustrées avec grâce par la caméra des 4 nouveaux réalisateurs venus entourer le duo Nakache-Toledano. Emmanuel Berco, Arnaud Desplechin, Emmanuel Finkiel et Agnès Jaoui se sont mis au service de la série dans ce sens, accordant leur cinématographie au diapason des personnages et de leurs mots, qu'ils soient contemporains ou universels. Avec l'ombre d'Adel Chiban qui plane sur le cabinet de Philippe Dayan dans le premier épisode, le ton de cette saison 2 est donné. Si les patients flanchent parfois, au point de s'effondrer physiquement lors des séances, laissant leur fragilité les submerger, c'est le thème de la mort qui est omniprésent dans ces nouveaux épisodes. À travers la pandémie en toile de fond bien sûr, mais aussi le souvenir refoulé et traumatique de la mort d'être aimé, la crainte de sa propre mortalité, la peur que la mort frappe ses proches et que l'on y soit impuissant, ou encore le regret d'avoir laissé une vie potentielle de côté.
Face à ses patients bouleversés, Dayan n'est pas en reste, car ses propres fantômes viennent se rappeler à lui lorsqu'il consulte Claire, sa nouvelle superviseuse bien décidée à le déstabiliser. Et Lune 2, incarnée par Agnès Jaoui dans un rôle de guest émouvant, rencontré de façon fortuite entre deux séances, pourrait bien lui apporter l'apaisement qu'il recherche depuis toujours, en réponse à l'investissement émotionnel parfois dangereux qu'il place dans sa pratique de la thérapie au risque de franchir les limites. À l'issue de ces nouveaux épisodes comme suspendus dans le temps, à l'instar du confinement qui a précédé les événements qu'il retrace, en thérapie restaure tout son pouvoir d'humanité avec plus d'acuité et peut-être encore plus de réalisme que sa saison précédente en se recentrant sur la complexité des rapports humains, laissant les artifices scénaristiques de côté, et rappelle encore une fois à quel point l'écoute et l'empathie propres à la thérapie sont vitales à chacun, dans ce monde agité au brouhaha incessant.